Bonjour chers élèves, alors on va corriger aujourd'hui l'exercice que je vous avais donné pour hier, enfin de hier pour aujourd'hui, donc sur la proportionnalité, puis après on continuera notre chapitre. Alors Thierry va faire des courses. Il trouve des melons à la pièce. Il voit que 9 melons coûtent 13,32 €. Donc je prends hop, mon cahier, je dis que 9 melons, hop, 9 melons coûtent 13,32 €. Bon, bah, on va faire du passage à l'unité puisque c'est des melons qui sont vendus à la pièce, hein, c'est clairement écrit à la pièce. Donc vous avez la nécessité de trouver, on peut trouver en passage à l'unité combien coûte un melon, puisqu'après on veut 21 melons. Alors pour trouver combien coûte un melon, si 9 melons coûtent 13,32 €, on va faire 13,32 € divisé par 9. Alors c'est à la souris, donc c'est pas facile, j'arrête pas de vous le dire. Alors dans 1, je peux pas prendre 9. Dans 13, je prends une fois 9, il reste, hop, j'enlève 9, il reste 4. Je descends le 3. En descendant le 3, je passe au-dessus de la virgule, donc je mets la virgule. Dans 43, il y a 4 fois 9, 4 fois 9, 36. Hop. Alors, pour savoir combien ça fait, hein, soit je fais 43 moins 36, on voit que ça fait 7, sinon on peut mettre les retenues. Hein. Ici, je ne peux pas faire 3 moins 6, donc je fais 13 moins 6, ça fait 7, et 4 moins 4, 0. Et je descends le 2. Dans 72, il y a 8 fois 9, 72. Il reste 0. On est content qu'il reste 0, puisque de toute façon, un prix qui a plus de 3 chiffres après la virgule, ça nous embête un peu. Enfin, plus de 2 chiffres après la virgule, donc on peut dire un melon coûte 1,48 €. Ici, on a donc le prix d'un melon, nous on veut 21 melons. Et ben on va tout simplement faire 1,48 € fois 21. Alors, 1 fois 8, 8. 1 fois 4, 4. 1 fois 1, 1. Je mets un point. 2 fois 8, 16. On met une retenue. 2 fois 4, 8 et 1, 9. Et 2 fois 1, 2. J'additionne tout ça. 8, 10, je retiens 1. 9 et 1, 10 et 1, 11, je retiens 1. Et 2 et 1, 3. 1, 2 chiffres après la virgule en tout. 1, 2 chiffres après la virgule en tout. Donc on écrit notre phrase réponse. Thierry va payer 31,08 € pour ses 21 melons. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice qui était pour aujourd'hui. Maintenant, on va continuer notre leçon. Et dans notre leçon, on va voir un nouveau truc que vous avez certainement vu quand vous étiez à l'école primaire, qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Alors, le coefficient de proportionnalité, c'est quoi? C'est encore une autre méthode pour trouver les réponses lorsqu'on fait de la proportionnalité. Exemple. Un styliste vend du tissu au mètre, c'est-à-dire qu'on paye en fonction de la longueur de tissu qu'on achète. Si vous achetez 7 fois plus de tissu, vous paierez 7 fois plus cher. On sait que 4 mètres de tissu coûte 38,40 €, on voudrait savoir pour 5,5 mètres de tissu. On pourrait faire un passage à unité sans problème, mais on va voir un nouveau truc, donc on va revoir le coefficient de proportionnalité. Lorsqu'on fait la proportionnalité, le plus simple, c'est de faire un tableau. Pour faire un tableau, c'est très simple, on va tout simplement utiliser, hop, voilà. On va tout simplement mettre les informations qu'on a. Alors cette colonne-là ne sert à rien, c'est juste pour vous expliquer. Longueur de tissu en mètres, prix à payer en euros. On a 4 mètres de tissu, c'est 38,40 €. Nous, on veut 5,5 mètres de tissu et cette case est vide. Cette case-là, cette colonne-là, je l'ai rajoutée pour vous entraîner, pour vous expliquer, c'est tout. Et en fait, le coefficient de proportionnalité, c'est quoi? Le coefficient de proportionnalité, c'est cette petite bulle ici qui dit que pour 4 fois combien va donner 38,40 €, c'est la petite bulle qui est là et qui fait ça. Et donc il y a un fois. Voilà. Là dedans, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. 4 fois combien fait 38,40 €? Une fois combien fait ça? 5 fois. En fait, on multiplie les nombres de la première ligne pour trouver les nombres de la deuxième ligne. D'accord? Donc dans ce tableau, on obtient chaque nombre de la seconde ligne en multipliant le nombre correspondant de la première ligne par un même nombre. Ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Ici, pour le trouver, bah, c'est simple. On va faire 38. On l'écrira pas sur le cahier, ça, hein, je l'effacerai après. En fait, on va prendre la colonne que l'on connaît. On connaît cette colonne-là.
D'accord? Et on fait le bas divisé par le haut, puisque 4 fois quelque chose donne donner 38,40 €, ben on fait 38,40 € divisé par 4 pour trouver ce quelque chose. 4 fois 9, 36, il reste 2. Alors j'ai du mal à écrire parce que en plus c'est à la souris et c'est tout petit parce que je suis sur le côté. Je descends le 4 mais je mets la virgule. 4 fois 6, 24. Il reste 0. Je descends le 0 mais attention, quand je descends le 0, là ici je l'ai descendu, je ne l'ai pas utilisé, donc il faut dire que dans 0, il y a 4 fois 0. 4 fois 0. Voilà. Donc ça c'est mon coefficient de proportionnalité, c'est 9, ouh là 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 là. Et là, attendez, et je vais pas m'embêter. Hop. On va tricher un peu. Hop, voilà. 9,60. C'est trop compliqué à écrire avec la souris dans ce petit truc-là. Donc voilà, je vais effacer ça parce que sinon je sais qu'il y en a certains qui vont me le recopier. Hop, hop. Ça c'est pour trouver. Ok? Donc, ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Ici, il s'agit par exemple du nombre de 9,60. Donc maintenant qu'on a ce nombre-là, on a pris la colonne qu'on connaissait et on a fait le bas divisé par le haut, bah c'est facile. Hein. 1 fois 9,60, ça fait 9,60. Oh là là là. Tac. Et pour trouver ce qui nous manque là, le 5,5, on n'a plus qu'à calculer. Ah, je pensais l'avoir mis. On fait 5,5 fois 9,60. Donc on va faire 9 60 fois 5,5. Je vous conseille de mettre toujours en dessous le nombre qui a le moins de chiffres. Hein. 5 fois 0, 0. 5 fois 6, 30. Je retiens 3. 5 fois 9, 45. Et 3, 48. Je barre le 3 parce que j'ai utilisé. Je mets un point. Et bien c'est la même chose. Hein. 5 fois 0, 0. 5 fois 5, 6, 30, je retiens 3, 5 fois 8, 48. J'ai pas besoin de refaire avec les retenues, c'est la même chose. Je mets un plus. 0, 0. Ça non plus, on ne le copiera pas. Hein. 8. Ça, c'est sur votre cahier d'exercice. Hein. 12, 5. Et il y a 1, 2, 3 chiffres en tout après la virgule. 1, 2, 3 chiffres en tout après la virgule. Et c'est des... ce sont des euros, donc on ne met que 2 chiffres après la virgule. Hop, 52,80. Par contre, chose que j'ai oublié dans mon cours et que je vais rajouter maintenant, tac, 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 c'est qu'on n'a pas fait de phrase réponse. On a donc que les 5,5 mètres de tissu vont coûter, et j'ai oublié le nombre, 52,80 €. 52,80 €. Voilà. Bon, alors je vais vous donner, il n'y avait pas beaucoup à copier, hein. Mais par contre je vais vous donner des exercices sur une autre feuille à part, parce que là ça va être compliqué de tous les mettre. Donc il y aura des tableaux à remplir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.